mon message de ce soir s'appelle une démonstration de puissance. Est-ce que nous avons compris qu'est-ce que c'est qu'une démonstration de puissance? Je vais toucher ce soir à des choses essentielles qui concernent nos cœurs en tant qu'appelés de Dieu. Ce que Dieu attend de nous en tant que ses serviteurs et ses servantes. Mais aussi la place que Jésus-Christ mérite dans nos vies. Loin d'un esprit de religion, de religiosité. Loin du raisonnement humain, mais dans la profondeur du cœur de Jésus. Car sa parole nous enseigne que nous sommes en lui. Nous sommes en Jésus-Christ. Et en Jésus, nous avons beaucoup de choses. Beaucoup de choses essentielles qui viennent parfaire la vie de l'homme spirituel. Qui le rendent parfait de jour en jour. Car notre appel, c'est la perfection de Dieu. La perfection divine. Dieu veut faire de nous des êtres parfaits. Vous devez aimer la perfection. Vous devez avoir soif d'être parfait. Vous devez avoir un désir profond de ressembler à Christ. Christ a été parfait en toutes choses. Il n'est pas impossible de trouver en lui d'échec dans la parole de Dieu. Mais tous les tests par lesquels il est passé, il les a tous réussis les uns après les autres, afin de donner lui-même l'exemple de la perfection suprême. Je disais au premier culte que la perfection est citée beaucoup plus de fois dans le Nouveau Testament que la sanctification. Je ne peux pas me rendre saint. Je ne suis pas capable de faire quelque chose qui me rend saint. Mais ce qui me rend saint, c'est la présence de Christ en moi. Quand Christ dit que je suis en lui, il dit que je suis dans la sagesse. Quand il dit que je suis en lui, il dit que je suis dans la sanctification. Ce sont des effets qui émanent de la présence de Christ lui-même. Je peux faire des choses pour consacrer ma vie, mais c'est lui qui me rend saint. Il y a une chose sur laquelle je peux travailler par contre. C'est mon schéma de perfection. L'évolution de ma vie pour la perfection. Paul dit à l'église de Corinthe qu'il est venu prêcher un message parmi des parfaits. Son message est une puissance, une démonstration de puissance qu'il est venu annoncer parmi les parfaits. Le peuple à qui il s'adresse, les personnes à qui il s'adresse, sont pour lui des personnes parfaites. Des personnes qui ont saisi, qui ont compris ce qui est essentiel à la vie, ce qui est plus important. Des personnes qui ont décidé de tout sacrifier pour suivre Jésus. Pas des personnes qui viennent juste à l'église ou pour écouter un message, mais des personnes qui ont soif de lui ressembler. Il est dit dans Jean 4, au verset 1 à 2, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. » Paul va dire à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 1, 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Vous savez, souvent, on est impressionné par les eaux du baptême. Souvent, on est impressionné parce que des gens prennent leur baptême. Mais j'aimerais vous dire que le baptême, ce n'est pas la chose la plus importante. Quand Jésus lui-même est venu, il disait que ses disciples baptisaient. Quand Paul lui-même est venu, il a dit qu'il n'a pas été envoyé pour baptiser. Mais il a dit qu'il a été envoyé pour annoncer l'évangile. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que tu baptises des personnes que tu fais la plus grande chose qui existe chez un chrétien. L'annonce de l'évangile est plus importante que le baptême. Car la prédication de la bonne nouvelle renferme en elle un mystère de puissance qui est plus fort que le baptême. En réalité, vous pouvez tous baptiser. Vous savez ça? Vous pouvez tous mettre quelqu'un à l'eau et le baptiser. Mais ça ne veut pas dire que votre message est une démonstration de puissance. Beaucoup de gens sont passés par les eaux du baptême, mais ne sont pas convertis.
Je vous le dis. Beaucoup de gens prêchent Christ sans démonstration de puissance. Parce qu'ils n'ont pas compris réellement ce qu'ils ont reçu. Et ils n'ont pas compris réellement ce que Dieu attend d'eux par rapport au message qu'il leur a donné. J'aimerais vous dire que la chose la plus importante, c'est que le message est simple. J'aimerais vous dire que la puissance ne dépend pas de votre puissance. J'aimerais vous dire que la puissance ne dépend pas de votre force à vous. J'aimerais vous dire que la puissance ne dépend pas de votre connaissance de la parole de Dieu. Oui, vous pouvez être étonné si vous voulez. Vous pouvez avoir une excellente connaissance de la parole de Dieu sans avoir de puissance. Ça ne veut rien dire. La puissance cherche une simplicité de cœur. La puissance cherche quelqu'un de faible. La puissance cherche quelqu'un qui est dépendant de Dieu. La puissance cherche quelqu'un qui se sent misérable et qui comprend que sans Dieu dans sa vie, il ne peut rien réaliser. C'est pourquoi Paul dit, je ne suis pas venu pour baptiser en réalité. Je ne suis pas venu pour démontrer que j'ai fait beaucoup de baptêmes dans ma vie. Non, beaucoup de gens peuvent le faire. Mais ce qui compte plus pour moi que tout, c'est le message que je transmets aux gens. C'est ce que je dépose dans la vie des gens. Il dit une chose, je ne veux pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Vous savez, le mot vain est important. Ça veut dire que je rends quelque chose sans puissance. J'abaisse la puissance de ce qui était dans la croix. J'enlève moi-même la force de ce qui est dans la croix de Christ. Vous savez, autant nous n'avons pas de contrôle sur la puissance qui est dans le message de la croix. Parce que le message de la croix se suffit à lui-même. L'action de Christ à la croix est recensée dans ses écrits et dans les paroles que vous donnez. Et la puissance de la croix de Christ est puissante par elle-même. Le message donc ne reçoit pas plus de puissance quand tu te sens fort. Le message ne devient pas plus puissant parce que ce jour-là tu as jeûné 3 fois. Ce n'est pas vrai du tout. La puissance de la croix n'a pas besoin de ton jeûne. La puissance de la croix n'a pas besoin de tes prières. Non, le message de la croix se suffit à lui-même. Alors il dit, il y a une chose importante. Quand je comprends que ce que je suis venu faire, c'est annoncer l'évangile, je me dois moi-même de ne pas abaisser la puissance de ce message. Parce qu'autant nous ne pouvons pas jouer sur sa puissance, le rendre plus fort du moins, mais autant par contre nous pouvons l'abaisser. 1 Corinthiens 1,18 dit, « Car la prédication est une folie pour ceux qui périssent. » J'aimerais vous dire quelque chose. Autrefois, vous-même, vous étiez en train de périr, non? Autrefois, vous-même, vous étiez en train de périr. Autrefois, vous-même, quand on vous a prêché Jésus, vous avez dit c'est une folie. Autrefois, vous-même, quand on essayait de vous convaincre d'accepter Jésus, vous disiez mais ces gens sont fous. De quoi me parlent-ils? Oui, parce que quand vous étiez en train de périr, le message de la croix était une folie pour vous. Une incompréhension totale. Comment quelqu'un qui a appris à raisonner, comment quelqu'un qui sait que 1 plus 1 font 2, peut croire que quelqu'un est allé sur une croix pour mourir pour lui? L'intelligence humaine ne peut pas le croire. L'intelligence humaine ne peut pas le concevoir. Vous n'étiez d'ailleurs pas présent quand Jésus était sur la croix. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait que vous croyez en cette parole aujourd'hui? Et de quelle façon vous y croyez? C'est parce que le message de l'Évangile un jour vous a touché. Et qu'il y a une forteresse dans votre cœur qui est tombée. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui attire les hommes à lui. Vous ne pouvez pas persuader vous-même quelqu'un d'aller à Jésus. Mais quand vous laissez le message tel qu'il est, que vous ne dénuez pas de sens et que vous n'essayez pas de mettre votre force dedans, il prend toute sa valeur. Le message de la croix de l'Évangile est simple. Et il cherche des personnes qui sont simples. Il cherche des cœurs qui sont simples. Il cherche des personnes qui ne pensent pas qu'elles sont quelque chose par rapport à ce qu'elles font, mais qui comprennent que ce qu'elles font existe par rapport à la force de Christ qui habite en elles. Paul dit, je ne suis pas venu baptiser d'eau, non. Je suis venu annoncer, alléluia. Je suis venu annoncer quelque chose.
Et je veux donner ce message dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Il dit aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. J'aimerais vous dire que Dieu vous a donné la faculté de détruire et d'anéantir. Dis avec moi, détruire et anéantir. Le diable en veut souvent à votre vie, non? Les gens parfois en veulent à votre vie. Parfois des personnes même vous combattent. Parfois c'est parole contre parole. Mais Dieu dit qu'il a donné quelque chose à l'homme qui prêche un message dans la simplicité. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de détruire et d'anéantir. Vous savez qu'un anéantissement, c'est plus fort qu'une destruction. Quand quelqu'un est anéanti, en général, il ne se relève pas. Quand quelqu'un est anéanti, il est paralysé, il ne peut pas bouger. La parole de Dieu dit que dans ce message, il y a quelque chose qui anéantit. Et ce n'est pas n'importe quoi. Il détruit la sagesse des sages, mes amis. Il anéantit l'intelligence des intelligents. Je disais au premier culte, probablement les hommes ont déjà décrété qu'il y a un homme le plus sage sur la terre. Vous savez, les hommes ont l'habitude de faire ce genre de choses. La femme la plus méritante au monde, l'homme le plus sage. Je suppose qu'il habite vers le Tibet. J'ai vu récemment une vidéo où une femme avait tellement de sagesse que les gens voyageaient pour aller à sa rencontre dans un pays je ne sais plus où. Parce que les hommes eux-mêmes sont attirés par la sagesse des sages. Il y a un principe dans l'âme de l'homme, mes amis. Quand Dieu a créé le premier Adam, il connaissait la sagesse. La sagesse n'était pas définie par un mot, mais la sagesse existait à travers l'art et la faculté de ce qu'il avait à faire, à accomplir dans le jardin. La sagesse, c'était tout simplement lui. Sa manière de cultiver n'était pas la manière dont nous cultivons aujourd'hui. Il y avait une excellence et une sagesse. Il avait des principes innés qui émanaient lui-même de la sagesse de Dieu divine en lui. Parce qu'il était incorruptible. Sa sagesse était incorruptible. Sa sagesse n'était pas touchée par la dimension du péché. C'est pourquoi l'âme de l'homme, la pensée de l'homme, le cœur de l'homme est attiré par la sagesse. C'est pourquoi les hommes aiment écouter les sages, mais ils ne trouvent pas la vraie sagesse. Alors Dieu prend quelque chose quand il regarde le monde. Dieu dit, j'ai fait le choix moi-même de prendre la folie de ce monde. Dieu fait un choix lui-même. Il décide en regardant sa création, le moyen que j'ai, qui m'est donné de toucher, d'ébranler en fait les forteresses qui se sont érigées dans le cœur de l'homme. Et quand il voit la folie de l'homme, l'homme ne peut plus croire en lui. L'homme ne veut pas croire qu'il existe. L'homme ne veut pas venir à lui. Alors cette même folie de l'homme, il décide de la prendre elle-même pour la confondre. En confondant, il fait croire à quelqu'un quelque chose auquel il ne pouvait pas croire. En confondant, il arrive à faire croire à quelqu'un quelque chose auquel lui-même, naturellement, il ne peut pas croire. Si quelqu'un te dit que 6 plus 6 font 28 dans le ciel, tu ne le croiras pas. Parce que dans ta tête, 6 plus 6 font 12. C'est ton raisonnement acquis. C'est ce qu'on t'a appris. Mais si Dieu veut te convaincre que ça fait 28 dans le ciel, il prendra cette même croyance où tu crois que 6 plus 6 font 12 pour la transformer en 28. Il va faire quelque chose qui est plus grand que ta compréhension, qui dépasse les limites de ton intelligence pour démontrer la puissance de sa supériorité. C'est ainsi qu'on se rend compte que des gens qui étaient à 10 000 lieues de la parole de Dieu peuvent venir à lui, car Dieu attire les hommes à lui. Le message n'a pas besoin d'ajout. Le message n'a rien besoin de plus. Il se suffit à lui-même. Écoutez, 1 Corinthiens 1, verset 20 à 21. Il dit, mais où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? J'aimerais vous poser une question, mais où est le sage de ce monde? Où est l'homme le plus sage de ce monde? Où est l'écrivain, le scribe? Où est celui qui écrit des livres? Vous savez, maintenant, quand vous allez dans une librairie, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a tellement de livres de sagesse. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a des rayons spéciaux sagesse, des rayons philosophie,
Quand vous allez, vous pouvez vous-même lire la sagesse dans les livres, les voir. Les scribes écrivent, les écrivains écrivent. Ils sont eux-mêmes inspirés par des sagesses multiples. Mais Dieu dit, où sont les scribes? Où sont-ils? Écoutez. Où est le disputeur de ce siècle? Où est celui qui se querelle pour avoir raison? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Écoutez, la parole de Dieu dit que Dieu lui-même a convaincu de folie la sagesse du monde. Ça veut dire que le monde lui-même sait que sa sagesse est une folie. Bon. Les arbres savent que la sagesse de l'homme sont une folie. Quand un arbre voit comment l'homme s'occupe de lui, il voit en lui sa folie. Pourtant, l'homme trouve que c'est sage de le traiter de cette manière pour pouvoir alimenter des hommes. Vous n'avez pas entendu? Dieu a convaincu sa terre, Dieu a convaincu sa création, de savoir même que la sagesse de l'homme est une folie. C'est pourquoi aussi la Bible dit que la création attend ardemment la révélation des fils de l'homme. Car la sagesse a été cachée, masquée par une folie. Mais la terre attend que la vraie sagesse ressorte, mes amis. La terre attend ardemment que la vraie sagesse ressorte. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse crie dans les rues. Allô, allô, allô. Où est ton message? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Mes amis, le monde n'a pas été capable de connaître Dieu dans sa sagesse. Ça veut dire que quand il vient lui-même avec sa propre sagesse, le monde ne veut pas le connaître. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit d'essayer de venir devant les hommes avec votre propre sagesse. Ça ne marchera pas. N'essayez pas de raisonner avec les gens raison contre raison. Il dit donc, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que vous lisez? Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous savez qu'il y a des choses où le Seigneur prend plaisir. La Bible dit qu'il a plu à Dieu. Dis avec moi plaisir. Dieu a pris plaisir lui-même de sauver les croyants par la folie du message. Les amis, est-ce qu'on est ensemble? C'est quelque chose que Dieu a choisi lui-même. Il prend plaisir quand il sait que quelqu'un est sauvé par la folie de son message. Autrement dit, il ne viendra jamais devant les hommes avec quelque chose de dilué. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se convertissent sur une guérison. Beaucoup de gens se convertissent juste sur un miracle, mais il n'y a pas de profondeur de Christ dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne semence. On ne se convertit pas à Christ juste pour une guérison. On se convertit à Jésus parce qu'il est mort à la croix pour nous. Et c'est ça la prédication de l'Évangile. Les miracles, les prodiges qui l'entourent, ça c'est vrai, il les fait. Ils sont faits pour augmenter notre foi, pour nous rappeler que Jésus est vivant. Mais vous ne pouvez pas bâtir votre relation avec Jésus sur une guérison. Beaucoup de gens étaient guéris par Christ et ne l'ont pas suivi. Beaucoup de gens le suivaient pour manger du pain, mais n'étaient pas intéressés par sa personne. La chose qu'aujourd'hui Jésus te demande, est-ce que tu es réellement intéressé par moi? Quelqu'un qui est intéressé par Jésus est intéressé par son message. Car c'est ce qu'il nous a laissé en héritage. C'est ce qu'il nous a légué. Et il y a une chose qui est puissante, on va arriver dans le message. C'est qu'on va voir que ce message n'a pas besoin de trouver grand-chose pour fonctionner. J'aimerais que tu te rappelles que celui qui t'a prêché la bonne nouvelle, sauf si tu as été touché comme moi-même en direct sans personne, ça c'est une grâce. Mais si quelqu'un est venu te voir un jour pour te parler de Jésus, je ne pense pas que c'était l'homme le plus riche de la terre. Peut-être même la personne qui t'a parlé de Jésus la première fois, peut-être même tu ne la connais même plus, tu ne la vois plus. Mais qu'est-ce qui est resté? Le message. Quand tu parles aux gens dans les rues, peut-être qu'ils ne te voient pas le lendemain, mais il y a une chose qui reste dans leur vie. Le message. C'est pourquoi ce n'est pas toi qui guéris les gens. Ce n'est pas toi qui convertis les gens à Christ. Ce n'est pas toi. C'est la puissance de l'Évangile qui est en toi. Le message que tu manifestes aux hommes, qui les touche. Je n'ai pas fini. 1 Corinthiens 1, 22, 25. Il y a deux types de populations dans la Bible. Et on voit ici qu'il parle des Juifs et des Grecs d'un côté. Les Juifs étaient ceux qui étaient avec Dieu normalement. Les Grecs étaient considérés comme des païens. Il dit les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. En gros, les Juifs demandent à voir que c'est vraiment Jésus. Les Juifs demandent à voir que c'est vraiment Dieu. Les Grecs maintenant cherchent à raisonner. Les païens cherchent à raisonner. C'est ce qui se passe de nos jours encore jusqu'à aujourd'hui. Allez en Israël, parlez à un Juif qui n'est pas messianique. Il vous dira que ce n'est pas possible. Il n'est pas encore là. Il vous demandera une preuve de son authenticité. Allô?
C'est ce qu'il faisait déjà à l'époque. Parlez maintenant à un païen, il va raisonner avec vous. Il va dire, mais ce n'est pas possible ce que tu me racontes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi il dit? Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous, maintenant, nous prêchons Christ crucifié. Nous venons avec quelque chose qui combat la sagesse, le raisonnement humain. Nous venons avec quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut prouver par des miracles. Parce que Christ crucifié est plus fort que les guérisons. Christ crucifié est plus fort que les miracles. Christ crucifié est plus fort que les raisonnements. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. C'est pourquoi les gens disent que c'est fou ce que vous pouvez raconter. Les gens n'ont pas à se dire en vous regardant que c'est normal. Ils doivent trouver que c'est une folie car leur raisonnement ne peut pas le comprendre. Leur intelligence humaine ne peut pas le saisir. Mais au verset 24, il est dit, mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dis avec moi, puissance et sagesse. C'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Quoi donc? Quoi donc? Christ crucifié. Christ est la sagesse. Christ crucifié, c'est la sagesse. Christ crucifié, c'est la puissance. Et il dit pour qui? Pour ceux qui sont appelés. Vous voyez, c'est ça la chose. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais que font ces appelés? Vous savez, l'élection accompagne souvent, en fin de compte, le service. Vous ne pouvez pas être sauvé sans avoir sauvé quelqu'un. Je vous dis, vous ne pouvez pas être sauvé sans avoir sauvé quelqu'un. Car ça fait partie, en fin de compte, de la dimension du message que Jésus a laissé en vous en tant que disciple. Votre cœur désire sauver les gens normalement. Vous ne pouvez pas vivre sans penser à sauver quelqu'un. Vous ne pouvez pas être égoïste avec vous-même. Si Jésus a sauvé le monde et qu'il a dit que l'appel, c'est Christ crucifié, ça veut dire que l'appel, c'est la souffrance et le sacrifice. Vous n'avez pas entendu. J'ai dit c'est pour les appeler. J'ai dit que Christ crucifié est la sagesse et la puissance. Donc ça veut dire que moi-même je suis appelé à la sagesse et à la puissance. Si je dois définir la sagesse et la puissance, elle est égale à Christ crucifié. Si donc la sagesse et la puissance sont en moi, Christ crucifié est en moi, je ne peux pas vivre sans souffrir et sans sacrifier. Je ne peux pas vivre sans souffrir et sans sacrifier. Je dois sacrifier du temps pour aller sauver les gens. Je dois sacrifier des loisirs pour pouvoir porter une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est fort parce qu'il dit, mais c'est une puissance de Dieu, une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs. Amen. Qu'ils soient païens ou non. Car la folie de Dieu, et c'est là que j'aime, est plus sage que les hommes. Quand le plus grand sage vient maintenant ici, il a expérimenté des choses, il a voyagé. Vous savez, souvent les sages voyagent beaucoup. Ils parcourent des mondes. Souvent, il y a des sages qui viennent, ils viennent avec les sagesses de toutes les cultures. Ils sont des hommes sages. Quand vous les entendez parler, vous dites la sagesse est devant vous. Mais Dieu dit une chose. Sa folie est plus sage que tous les hommes. Mes amis, que les hommes. La prédication de la croix est plus sage que toutes les sagesses rassemblées. Comment est-ce possible alors que normalement elle est incompréhensible? Comment est-ce possible alors que normalement on ne peut pas l'accepter? Tu as déjà réfléchi à comment tu as pu croire à ça? Tu crois que Jésus a marché sur l'eau? Tu y crois vraiment? Comment est-ce possible que tu y crois? Parce qu'il y a quelque chose dans ton esprit que quelqu'un a touché. Ton raisonnement a été touché. Ta manière de réfléchir a été touchée. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour le jour de ta conversion. C'est valable pour tout le restant de ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à être renouvelés par le Saint-Esprit au niveau de l'intelligence. Beaucoup de gens marchent avec l'Esprit de Dieu sans lui demander de renouveler leurs pensées. Vous n'avez jamais remarqué que les pensées sont les choses qui dégringolent le plus vite dans la vie d'un homme. Le lundi, il est en pleine forme, avec une motivation comme pas possible. D'ailleurs, il dit même qu'il va jeûner cette semaine. Mais dès que le deuxième jour passe, il dit « je ne pourrai pas jeûner ». Parce que son intelligence est déjà en train de se balader ailleurs. Nous avons besoin sans cesse d'être renouvelés au niveau de notre intelligence.
C'est pourquoi nous devons côtoyer la présence de Christ. Vivre pour soi ne sert à rien. Un chrétien qui vit pour lui-même n'est pas un chrétien. Notre appel, c'est nous occuper des autres. Notre appel, c'est aller chercher les âmes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Mais qu'est-ce que vous lisez après? La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Autrement dit, Dieu dit que vous êtes normalement des fous et des faibles. Votre appel, c'est la folie et la faiblesse. Quand Paul parle d'une démonstration de puissance, il décrit l'état de la personne qui peut porter et manifester la démonstration de puissance. Il ira jusqu'à dire quand il vient à l'église, je ne viens pas avec une supériorité de langage. Non. Il ne vient pas avec une sagesse supérieure. Non. Mais il vient comment? Dans un état de crainte, de faiblesse et de tremblement. Vous savez, il y a des fois, c'est vrai que c'est bien de prier pour être fort et de se fortifier. C'est bien de pouvoir dire, je me fortifie comme Josué a dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Mon âme a besoin de se fortifier souvent. Amen. Mais vous savez qu'il y a une faiblesse qui compte plus que tout quand vous servez le Seigneur. C'est celle qui permet à la puissance de Dieu de se matérialiser en vous. Et ce n'est pas forcément une faiblesse qui est visible. Car quand Paul parle, je ne crois pas qu'il arrivait à l'église en train de trembler comme ça. Mais à l'intérieur de lui, dans son cœur, il se passait quelque chose. Sa confiance n'était pas en lui-même. Ses capacités ne reposaient pas sur lui. Mais il était capable de se donner entièrement à Dieu. Vous savez, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous perdez la confiance que vous avez en vous. Et la confiance que vous perdez en vous, vous sort de votre zone de confort. Elle vous fait perdre des repères. C'est pourquoi beaucoup de gens travaillent sur leur propre confiance en mettant des repères dans leur vie. Mais avec Jésus, tu n'as pas besoin des repères qui sont liés à ta propre confiance. Il faut les enlever pour entrer dans la confiance en Christ. Quand la faiblesse commence à apparaître dans ton cœur, les tremblements commencent à apparaître, la crainte commence à apparaître et que la bonne nouvelle est annoncée par ta bouche, la puissance de l'évangile peut se manifester à des hauts degrés. Tu démontres à Dieu que tu ne comptes pas sur toi-même, mais que Christ a toute la place en toi. C'est à lui que tu veux tout donner, c'est à lui que tu veux tout offrir. Tu veux te confier en lui à 100%. Tu n'es pas capable de concevoir quelque chose par toi-même, c'est une réalité. Quand tu te lèves le matin, c'est grâce à Jésus, ce n'est pas grâce à toi. Ce n'est pas parce que tu manges des fruits et des légumes tous les jours. Même si tu prends soin de ton corps physique. Mais celui qui te donne le souffle de vie s'appelle Jésus-Christ. Tout ce que tu es capable de concevoir vient de lui. Il n'y a rien que tu fasses qui ne vienne pas de lui. Il n'y a rien que tu réalises qui ne vienne pas de lui. Il est le seul capable de te rendre capable. Moi, j'aime ça, la folie et la faiblesse. Parce qu'il a en fait défini quel est le caractère du disciple. Pourquoi vous voulez être sage? Pourquoi vous voulez être sage? Vous n'avez pas besoin de donner aux gens des messages dilués. C'est leur raisonnement que vous êtes venu casser. Essayez d'imaginer que vous alliez casser un mur de pierre avec une plume. Vous n'y arriverez pas. Vous voulez être doux. Vous voulez être petit pour ne pas trop toucher. Vous ne casserez aucun mur. Mais quand vous venez avec la puissance qui est supérieure sur tous les murs, et que vous faites la démonstration de puissance qui ne se trouve pas dans le fait des manifestations dans le monde visible, mais qui a une conséquence dans le cœur de l'homme à cause de la semence que vous êtes en train de déposer en lui. Je parle à quelqu'un. Le message de la croix, pur, net. Celui qui a touché votre âme, celui qui a touché votre cœur. Récemment, je demandais à quelqu'un qui me dit qu'il veut son baptême. Je lui dis, pourquoi tu veux aller te baptiser? Impossible de sortir une fois en une demi-heure. J'ai compris que Christ est mort à la croix pour moi. J'ai dit, cette personne n'est pas prête à suivre Jésus. Et il faut que je lui dise. La chose la plus forte quand quelqu'un est touché par Jésus, c'est qu'il y a l'esprit de repentance qui émane du message de la croix. Il comprend que quelqu'un est mort pour tous ses péchés. Il comprend qu'à cause du sacrifice, il ne peut plus vivre comme il vivait. Il comprend qu'à cause du sacrifice à la croix, il ne peut plus faire ce qu'il veut.
C'est pourquoi nous devons revenir au message pur. Sans s'éloigner. Le message se suffit à lui-même. Regardez bien. 1 Corinthiens 1, 26, 31. C'est important aussi. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous savez, quand on regarde à l'église, j'aimerais vous dire une chose, vous savez que c'est notre situation. Peut-être qu'ici, parmi ceux qui sont appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Vous n'êtes peut-être pas parmi ceux qui sont les plus sages. Vous n'êtes pas ceux qu'on a envie d'inviter sur les plateaux de télé. Parce que quand vous parlez, on ne voit pas votre sagesse, on ne voit pas votre éloquence. Vous n'êtes pas ceux qu'on a envie d'inviter. Il dit, mais peut-être aussi, il n'y a pas beaucoup de puissants, ok? Des personnes d'influence. Vous savez, la puissance se manifeste par l'influence. Peut-être ce n'est pas vous qu'on va appeler quand il faut aller lancer une guerre, lancer une mission, lancer une stratégie pour la Guadeloupe. Ce n'est pas vous qu'on va appeler. Peut-être que parmi vous encore, il n'y a pas beaucoup de nobles, des gens qui ont des richesses, des capacités, les gens de la bourgeoisie. Peut-être qu'il n'y en a pas, ok? Mais par contre, il y a une chose, il y a des appelés. Je répète, il y a une chose, il y a des appelés. S'il vous plaît, il y a des appelés. Des personnes qui ont reçu le message de Christ. Et il dit, écoutez bien la suite, mais Dieu lui-même a choisi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu a fait un choix. Vous savez, quand vous faites un choix, c'est que vous avez analysé avant. Ça veut dire que lui-même, il avait d'autres choix possibles. Mais il a fait un choix en fonction de ce qu'il a vu. Quand il regardait la terre et qu'il a vu la folie des hommes, il s'est dit, c'est ça qu'il faut que je prenne pour les confondre. Et il dit, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde, c'est-à-dire la noblesse, la sagesse humaine. Est-ce qu'on est ensemble? Toutes ces choses qui sont citées, il les a prises. Et il les prend pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pourquoi vous avez peur de votre Goliath? Pourquoi vous avez peur des gens qui viennent vous attaquer? Même si vous paraissez plus faible qu'eux, c'est vous que Dieu a choisi pour confondre les choses fortes de ce monde. Ces choses qui s'élèvent contre nous, qui paraissent fortes aux yeux des hommes, Dieu nous a choisis faibles pour les confondre. Vous savez, le mot confondre est fort, parce que Dieu ne veut pas tuer les gens. Mais ce qu'il veut, c'est confondre leur intelligence. Ce qu'il veut, c'est confondre leur manière de penser. Ce qu'il veut, c'est confondre leur manière de voir les choses. J'ai une phrase que je dis tout le temps aux gens. C'est une phrase depuis le début de ma conversion. Je dis toujours qu'il y a un temps, tu verras, où les gens seront confondus. Les mêmes gens à qui tu annonces la bonne nouvelle, ne désespère pas. Relâche le message dans leur vie. Un jour, ils seront confondus. Parce que le message n'a pas perdu de sa puissance. Parfois, une puissance se manifeste sur de longues années. Pour d'autres, c'est un peu plus tôt, en fonction du degré de leur raisonnement. Vous savez, plus vous raisonnez, plus vous éloignez de Christ. Et plus vous avez besoin de recevoir une délivrance à ce niveau. Il dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde. Je suis content, il nous a choisis. Pour confondre les forts. Il y a encore plus pire. Dieu a choisi les choses viles du monde. Vous savez quelque chose de vil, ce que c'est? C'est quelque chose qui est dénué complètement de force. C'est quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est quelque chose qui est vide. Dieu dit, il prend des choses vides du monde. Il dit même, il prend celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise. Accepte que tu sois méprisé. Accepte que le mépris soit à ton quotidien. Dieu dit, il prend les choses qu'on méprise. Et il dit, celles qui ne sont point. Vous savez quoi? Pour réduire à néant celles qui sont. Mes amis, des gens méprisables peuvent réduire à néant des choses qui existent. Mais il faut comprendre la parole de Dieu. Peut-être dans l'esprit de certaines personnes, il y a des choses qui existent, qui n'existeront plus parce que tu les as rencontrées. Il y a peut-être des choses qui existent dans leur intelligence, des pensées, des raisonnements, des choses qui se sont établies en elles, par leur instruction, par leur enseignement. Mais toi qui es méprisable face à eux, le seul message que tu vas relâcher est capable d'anéantir tout ce qui existe en eux pour qu'ils viennent à Jésus. Dieu peut balayer en un coup de main le cœur de quelqu'un, sans problème. Afin que nulle chair, vous lisez quoi par la suite, c'est important. Afin que nulle chair, ne se glorifie. Voilà la chose. C'est ça que j'aime. Dieu ne veut pas que tu te glorifies de ce que tu fais. J'aimerais relâcher ça tous en vous. C'est ça qui fera votre réussite. Vous pouvez me voir bien debout ici avec beaucoup d'aisance et de facilité. Mais je peux vous dire qu'au fond de moi, je tremble toujours devant Dieu.
Je crains toujours le Seigneur. Je ne crois jamais que c'est lui, c'est moi qui fais à sa place. Je sais que s'il retire sa présence de ma vie, je ne peux rien faire. Je veux être comme David qui lui disait, ne me retire pas ton esprit. N'enlève pas ton onction de ma vie. Je sais que si tu n'es plus là, je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous avez besoin de lui pour faire ce que vous faites. Ne soyez pas orgueilleux. Alors il dit, il prend les choses faibles parce qu'il sait qu'il y a plus de facilité pour les faibles de ne pas s'enorgueillir parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Ils savent donc que s'ils font quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire avec cette faiblesse et qu'ils arrivent à le faire, c'est qu'il y a une force extérieure qui s'est manifestée en eux. Mais ce qu'il dit, c'est que quand la force extérieure se manifeste de plus en plus souvent et que le faible a l'impression qu'il devient fort, il peut aussi s'enorgueillir. Alors il doit toujours revenir à la base de celui qui a composé en lui la vérité, de celui qui a été capable de le ramener à lui, sans même qu'il fasse quoi que ce soit, sans l'aide de personne, mais par un message de puissance qu'il a déposé dans vos cœurs et qui vous a converti un jour parce que l'Esprit de Dieu était là pour vous attirer à lui en même temps. Il dit donc ta composition, c'est la faiblesse. Tu ne dois jamais oublier que sans lui, tu ne peux rien faire. Ta réalité, c'est que tu es faible. Notre réalité à tous, c'est que nous sommes faibles. Ce qui nous rend forts, c'est la présence de Dieu en nous. Mais nous sommes faibles, nous sommes faibles. Si la présence de Dieu sort de nous, notre faiblesse se manifeste tout de suite. C'est pourquoi je peux rester faible avec une force qui m'environne et qui me rend fort aux yeux des hommes. Mais quand Dieu regarde l'intérieur de mon être, il voit ma faiblesse. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ceux qui frappent les yeux, frappent le regard. Il regarde d'abord au cœur de l'homme. Quand il vient sonder le cœur de l'homme, il vient voir quel est l'état de cet homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent fort même sans la présence de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense qu'il est dans ses propres capacités, son propre potentiel et qui réalise des choses par lui-même? Il dit peut-être aux gens, j'ai besoin de Dieu. Mais quand Dieu sonde son cœur, il voit que ce n'est pas ça. Votre cœur est plus important que toute autre chose. Toute autre chose. Votre cœur a besoin d'être préservé. Vous devez être loin de l'orgueil. Ne jamais penser que c'est grâce à vous que quelque chose se passe. Vous savez, la réalisation des prodiges, des miracles, de l'onction qui se déplace, a une fâcheuse tendance à donner des ailes aux gens. À leur faire croire que, waouh, ils sont devenus quelqu'un. C'est faux. Vous n'êtes rien sans Dieu. Il dit, voilà, il faut que nulle chair ne puisse se glorifier. Nul. Zéro. Personne, pas même un demi, ne puisse se glorifier. La Bible dit, tout genou fléchira devant Dieu. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Toute. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez vu? Or, c'est par lui que vous êtes, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus. On est là. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus. Tu ne peux pas être en Jésus sans Dieu. Tu ne peux pas être en Jésus sans une intervention du ciel qui a décidé qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est pourquoi quand on parle de la prédestination, on parle des plans préétablis par Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand il parle à Jérémie, il dit qu'avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, mes amis, vous comprenez, on parle de celui qui t'avait prédestiné, qui avait préétabli son plan pour ta destinée. Quand il dit c'est l'heure, c'est lui qui fait. Et il dit maintenant il a fait quelque chose, c'est pour que nous soyons où? Il dit c'est pour que nous soyons, regardez bien c'est écrit ici, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. J'aime ça, a été fait, a été composé, a été fabriqué, a été réalisé, a été conceptualisé. Il parle de Jésus-Christ, il a été fait pour nous, pour que nous soyons en lui. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, il était avant la fondation du monde. Mes amis, Dieu l'avait déjà préparé. Dieu l'avait déjà préparé avant même que nous soyons là. Dieu l'avait préparé avant. Dieu l'avait préparé avant. Je répète, Dieu l'avait préparé avant. Il a été conceptualisé, créé par Dieu. Son propre Fils. Et il a été fait pour que nous soyons en lui. C'est fort, regardez bien. Parce que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. 4 phases préétablies en Christ qui doivent s'établir en toi. C'est pourquoi j'ai dit, il est venu prêcher un message à des parfaits parce qu'ils sont déjà en Jésus. La perfection est faite pour des personnes qui ont en elles, regardez bien, c'est écrit ici, la sagesse spirituelle, divine. Deuxièmement, la justice qui correspond au fait d'être agréable à Dieu. Troisièmement, la sanctification qui fait que vous êtes saints. Et quatrièmement, la rédemption qui fait que Dieu, Jésus du moins, a payé le prix pour vous,
pour que vous soyez rachetés. Ça ne vient pas de vous. Ça ne provient pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. Jésus a été créé comme ça. Et on vous a mis dedans. C'est pour ça qu'en fait, vous passez par les eaux du baptême. On vous met dans Jésus. L'eau du baptême représente la présence de Jésus. Est-ce qu'on est là? On vous met dans ces 4 choses. La sagesse, la sanctification, la justice, la rédemption. Ça ne vient pas de vous. Vous ne pouvez pas vous rendre juste vous-même. Vous ne pouvez pas vous rendre agréable vous-même. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous rendre saint vous-même. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas payer le prix vous-même pour être sauvé. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas le faire. C'est Jésus qui l'a fait. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans quoi? Dans qui? C'est quoi j'ai dit? On vous a mis dans Jésus. On a mis en vous la sagesse, la sanctification, la justice, la rédemption, pour que vous ne puissiez pas vous glorifier vous-même, que c'est vous-même qui êtes devenus ces personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais afin que quand je me glorifie dans le Seigneur. Vous savez, souvent on dit qu'il ne faut pas se glorifier. C'est une erreur, ce n'est pas vrai. On a le droit de se glorifier dans le Seigneur. Mais ouais, les gens, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Les gens qui disent qu'il ne faut pas se glorifier, c'est parce qu'eux-mêmes ont peur de leur propre orgueil. Mais quand tu n'es pas orgueilleux, tu sais comment tu peux te glorifier. Oui, je me glorifie dans le Seigneur. Pourquoi? Je sais que je suis saint grâce à toi, Jésus. Je sais que je suis racheté grâce à toi, Jésus. Je me glorifie dans le Seigneur. Oui, je sais que je suis sage grâce à toi, Jésus. Je me glorifie dans le Seigneur. La gloire lui revient. Je sais que je suis racheté grâce à Jésus-Christ dans le Seigneur. Je suis en train de me glorifier. Je suis en train de me glorifier dans le Seigneur. Mais quand je me glorifie à côté du Seigneur, je me glorifie de ce que je réalise moi-même. Ah, je jeûne 3 fois par semaine. Ah, tu sais, je prends tant d'heures de prière par jour. Moi, je suis quelqu'un de bien. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On est ensemble? Je finis. 1 Corinthiens 2, 1, 2. Dernière phase importante. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Paul parle à l'église, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Non. Ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous avez vu? Quand il vient, il dit, mais il n'est pas venu en fait pour parler avec une supériorité de langage. C'est-à-dire avoir un langage supérieur aux autres. Ce n'est pas le langage supérieur qui fait que le message est plus fort. Il dit encore une deuxième chose. Ce n'est pas avec de la sagesse que je suis venu. Non. Mais il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, qu'est-ce que vous lisez? Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est important. Okay? Donc, il dit en fait que quand il vient prêcher son message, il vient prêcher en fait un message qui est simple parce qu'il sait en fin de compte que là où il prêche, il y a Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Allô? Si je vais prêcher quelque part où il n'y a pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, le message de l'évangile que j'apporte peut-être ne sera pas le même. Mais quand je viens quelque part où Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié est déjà établi, je n'ai pas besoin de supériorité de langage. Je n'ai pas besoin de sagesse. Parce que je suis connecté moi-même à des personnes, elles-mêmes, qui ont déjà Jésus-Christ en elles. Ce n'est pas fini. Il me disait de vous dire, il n'y a pas de démonstration de puissance sans souffrance et sans sacrifice. Vous ne pouvez pas démontrer la puissance de Dieu dans la simplicité s'il n'y a pas de sacrifice. Il me disait, pour atteindre certains niveaux de démonstration de puissance, il faut souffrir, il faut pleurer, il faut être dans des combats. Il me disait encore, la simplicité attire la démonstration de puissance, pas la supériorité de langage, pas la supériorité de sagesse. Amen. Et voilà ce qu'il dit ensuite, 1 Corinthiens 2, 3, 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. C'est ce que j'ai dit. Mais essayons ensemble. Mais normalement, si je suis dans mon église, là maintenant en train de prêcher, pourquoi je vais trembler et craindre? Parce que c'est là où je prêche. C'est mon église. Puisque je prêche en plus à des personnes qui connaissent Jésus. Normalement, j'aurais dû être vraiment tranquille. Mais il dit non, il sait que si jamais il est trop tranquille, qu'est-ce qui se passe? Il ne va plus se reposer en fin de compte sur le message que Dieu veut lui donner. Et c'est là où on parle d'inspiration. Je vais arriver à la finalité, vous allez voir. Parce qu'il dit une chose, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Auprès de vous. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. On est là, des discours, il y a 3 mots, discours, persuasion et sagesse. Vous savez, n'essayez jamais de persuader les gens par votre propre force. T'imagines, tu prépares des messages, toi-même tu vas évangéliser. Ah, aujourd'hui il y aura des âmes, en cas il dit au ça, en cas il dit au ça. Non, non, tu ne persuaderas personne. Non. C'est bien d'être zélé, ne confondez pas le zèle pour les âmes. Le zèle, ça veut dire l'amour pour les âmes, ça n'a rien à voir. Quand je suis zélé pour aller sauver les gens, c'est parce que j'aime les âmes. Ça brûle en moi, je ne peux pas me retenir. Mais ça ne veut pas dire que je suis là pour persuader les gens. Je ne peux persuader personne. Ma sagesse ne peut toucher personne. Ma persuasion ne peut toucher personne. Par contre, le message a assez de puissance pour toucher les gens.
Donc c'est pourquoi il dit, moi-même je viens même là, mais je tremble toujours. J'ai l'habitude, mais je tremble encore. J'ai l'habitude, mais je crains encore. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible que je sois sur des discours persuasifs de ma propre sagesse. Ce n'est pas possible que j'arrive en me disant, waouh, le message que j'ai là est super, c'est bon, je vais toucher les gens. Non, il n'est pas possible que je pense comme ça parce que j'éteins moi-même quelque chose que Dieu veut faire. Et c'est quoi cette chose? Puisqu'il dit, regardez, mais sur une démonstration, vous lisez quoi? Voilà, ma parole, ma prédication repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'ai défini pour vous c'est quoi le mot puissance tout à l'heure. La puissance, c'est en fin de compte la folie, la prédication de la croix. Et c'est ça la puissance. Mais il dit une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire une démonstration inspirée et folle. Ah, mes amis. Donc en réalité, quand vous apportez un message à quelqu'un, ce qui compte le plus, c'est votre inspiration. Ce qui compte le plus, c'est votre inspiration et votre folie. Votre folie, c'est de croire que vous n'avez pas peur de prêcher qu'un homme est mort à la croix pour les péchés de quelqu'un. Déjà, lorsqu'on doit dire ça, je ne sais pas si vous avez... Bon, je vais vous raconter quelque chose vite fait avant de finir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et je suis sûr qu'on ne me dira pas le contraire. Quand vous arrivez devant quelqu'un que vous devez évangéliser, et que vous devez lui dire, Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, même votre intelligence vous dit, mais qu'est-ce que... Tu vas vraiment dire ça? Même votre esprit vous dit, tu vas vraiment dire ça? Parce que c'est une folie pour votre propre raisonnement. Bon. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, facile. Parce qu'on sait qu'aux yeux des hommes, ça n'a pas de sens. Ok. Donc mes amis, vous devez être inspirés et fous pour Dieu. C'est une réalité. C'est une folie l'évangile. Et regardez la suite, c'est pas fini. Il y a une raison, afin que votre foi soit fondée. Et c'est ça qui m'intéresse. Sur quoi est fondée votre foi? Sur quoi est bâtie votre foi? Sur quoi vous bâtissez la foi de ceux qui vous écoutent? Eh oui, c'est ça la question. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur... Donc sur le message de la croix. Est-ce qu'on est d'accord? Sur la prédication de l'évangile qui est une folie. Et c'est pourquoi quand on prêche l'évangile, on n'a pas le droit de fonder la foi des gens sur autre chose que la croix de Christ. On peut bâtir les gens sur toutes sortes de choses, de doctrines. Si tu vas en Jésus, tu sais, tes finances seront restaurées. Tu sais, si tu vas en Jésus maintenant, tes maladies seront guéries. C'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Mais tu ne peux pas fonder la foi de quelqu'un sur ça. Ce n'est pas possible. Tu dois fonder la foi de l'homme sur Christ mort à la croix et ressuscité. C'est quoi quand Paul parle à l'église, il dit, je n'ai pas trouvé autre chose chez vous que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Les deux dimensions. Parce que dans ma tête, je vous ai bâti sur le fait qu'un homme qui s'appelait Jésus, qui était prince, qui s'est fait misérable sur la terre, Jésus-Christ sur terre, et deuxièmement, Jésus-Christ crucifié, qui s'est sacrifié pour vos vies, pour que vous soyez sauvés, c'est sur ça que je vous ai bâti. Donc quand je viens, alléluia, je viens pour faire une démonstration d'esprit et de puissance, parce que je sais en quoi vous êtes bâtis et sur quoi votre foi est fondée. C'est pourquoi quand les disciples étaient avec Jésus, ils n'ont pas eu peur de lui demander, augmente notre foi, parce qu'ils savaient qu'il était le seul à pouvoir capitaliser dans leur foi. Alors vous-même aussi, vous devez comprendre que votre foi ne peut augmenter que par Jésus-Christ, pas par des promesses proclamées, pas par des prophéties, pas par des promesses que vous regardez, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez la foi en lui, qu'il est toujours le même, la foi qu'il n'a pas changé, la foi qu'il peut toujours faire les mêmes choses pour vous, votre foi augmentera. Sur quoi vous avez été bâti? Moi, en tout cas, je crois qu'ici, c'est sur Jésus-Christ et rien d'autre. Sur aucun homme. Vous ne pouvez pas bâtir votre foi sur un pasteur. Vous ne pouvez pas bâtir vos foi sur des hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir votre foi sur des cadres humains qui ont été installés par les hommes eux-mêmes. Vous ne pouvez pas bâtir votre foi sur ça. Beaucoup de personnes ont fermé leur foi parce qu'ils sont devenus religieux. Ils ont mis eux-mêmes des cadres dans leur propre foi. Ils ont mis des cadres sur leur fondement. Vous pouvez être fondé, être barricadé. Vous pouvez être même bâti en tant que maison même et être en prison. Parce que vos pensées sont emprisonnées. Mais vous êtes des porteurs de vérité. On est ensemble? Et c'est pourquoi je finis sur ça. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 6. Et oui, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Elle est prêchée parmi les parfaits. C'est pourquoi je vous disais au début du message, la perfection est une des choses les plus importantes que Dieu dit. Vous savez, regardez bien, il est dit dans Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. On ne peut pas être parfait sans délaisser quelque chose. On ne peut pas être parfait sans laisser sa vie.
Il dit encore, regardez bien, soyez donc parfaits comme votre Père est céleste. Matthieu 5, 48. Vous ne pouvez pas être parfait sans vouloir être parfait comme votre Père, lui aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit encore dans Éphésiens 4, les versets 13, et on n'aura pas le temps de tout lire, mais que quand il a donné les 5 ministères, c'est pour vous amener à la stature parfaite de Christ. Vous voyez donc bien que la perfection est une des choses les plus importantes pour Dieu. Il veut voir son peuple devenir parfait, parce que le message que vous recevez est fait pour les parfaits. Amen. Travaillez votre perfection. Travaillez votre perfection. Faites évoluer votre perfection. La gloire de Dieu va se manifester. On peut acclamer le Seigneur.